dans les brumes du temps, avant les pharaons, avant même les pyramides. Un oiseau s'éleva des eaux du chaos primordial, un oiseau né de la lumière, du feu et du silence éternel. Son nom ? Bénou. On dit qu'il inspira la légende du phénix, l'oiseau immortel. Mais bien avant que la Grèce ne chante ses flammes, le Bénou régnait déjà sur le Nil, dans le cœur des dieux égyptiens. Aujourd'hui, dans les chroniques des ombres, plongeons dans le mythe sacré de l'oiseau du soleil, le symbole de la renaissance, de la lumière et du pouvoir divin. Les plus anciens textes mentionnant le Bénou remontent à plus de 4000 ans, dans les mystérieux textes des pyramides. Des incantations gravées sur la pierre, destinées à guider le pharaon dans l'au-delà. Là, le Bénou apparaît comme une entité solaire, étroitement liée au dieu Ré, le soleil, et Atum, le créateur du monde. Pour les anciens Égyptiens, le Bénou n'était pas un simple oiseau, c'était le Ba de Ré, l'un des aspects de son âme divine. Le Ba, un mot sacré, qui désignait la personnalité éternelle, ce qui survit à la mort. Le Ba était représenté par un oiseau à tête humaine, symbole de la liberté de l'âme, capable de voyager entre les mondes. Ainsi, le Bénou n'était pas seulement un messager du soleil, il était une part du soleil lui-même. Mais le Bénou ne brillait pas seul. Dans les textes funéraires des sarcophages, il est aussi associé à Osiris, le dieu de la mort et de la résurrection. On raconte que le Bénou serait né du cœur d'Osiris, au moment où Isis l'aida à revenir des morts. De son cœur jaillit une flamme, et de cette flamme s'éleva l'oiseau éternel, porteur du cycle infini de vie, de mort et de renaissance. Son nom, Bénou, vient du verbe weben, qui signifie briller, s'élever, renaître. Un mot qui, à lui seul, résume toute la mythologie égyptienne. Ainsi, le Bénou n'était pas seulement un messager du soleil, il était une part du soleil lui-même. Le Bénou était adoré dans la cité du soleil, Héliopolis. C'est là que se trouvait le grand temple de Ré et surtout la pierre Benben, le monticule sacré sur lequel le dieu Atum posa le pied quand il sortit des eaux primordiales du Noun pour créer le monde. On disait que le Bénou se posait au sommet de cette pierre, baigné dans la lumière du matin. De là, il chantait le premier cri, le cri qui donna naissance au monde. Un son si puissant qu'il fit vibrer le silence de l'univers, marquant le début du temps et la naissance de la création. Depuis ce jour, chaque lever du soleil était vu comme une renaissance du Bénou. Chaque aube, un rappel que la lumière triomphe toujours de l'obscurité. Mais à quoi ressemblait-il vraiment, cet oiseau sacré ? Au fil des dynasties, sa forme a changé. Dans les premiers temps, il ressemblait à une bergeronnette, petit oiseau qui sautillait sur les rives du Nil. Puis, plus tard, il prit l'apparence majestueuse d'un héron cendré, avec de longues pattes fines, un cou élancé et une crête ornée de 2 hautes plumes. Parfois, il portait sur sa tête la couronne Atef d'Osiris, ou le disque solaire de Ré. Sur les amulettes retrouvées dans les tombeaux, y compris celui de Toutankhamon, on retrouve souvent le Bénou gravé au-dessus du cœur des momies. Car pour les Égyptiens, le cœur n'était pas le siège des émotions, mais celui de l'âme et de la raison. Le Bénou protégeait ce cœur afin que, lors du jugement d'Osiris, l'âme du défunt puisse s'élever libre et pure. Mais le plus fascinant des mythes reste celui de la création du monde. Lorsque tout n'était que chaos et ténèbres, le Bénou surgit seul du néant. Il vola au-dessus des eaux sombres du Noun, puis se posa sur la pierre Benben. Là, il poussa un cri retentissant, un cri de lumière, un cri qui fit jaillir la vie. Ce premier chant du Bénou marqua le début du cosmos. Il sépara le jour de la nuit, le ciel de la terre et établit le cycle éternel du soleil. Dans une autre légende, on dit que le Bénou naît de la flamme sacrée qui brûle au sommet d'un arbre dans le temple d'Héliopolis. Quand il sent la fin venir, l'oiseau s'enflamme et renaît de ses propres cendres. Un cycle de mort et de renaissance, symbole même du temps éternel. Des siècles plus tard, les Grecs découvrent les mystères d'Héliopolis. Leur historien Hérodote écrit qu'un oiseau merveilleux, mi-doré, mi-rouge, vient au temple du soleil tous les 500 ans pour renaître de ses cendres. C'est ainsi que naît le mythe du phénix, copie grecque du Bénou égyptien. Mais là où le phénix brûle pour renaître, le Bénou, lui, brille pour exister. L'un renaît dans la douleur, l'autre s'élève dans la lumière. 2 oiseaux, 2 civilisations, un même symbole, l'immortalité. Le Bénou incarne tout ce que l'Égypte ancienne croyait. La vie après la mort, la renaissance, le pouvoir de la lumière face au néant. Il est la preuve que dans chaque fin sommeille un nouveau commencement. Dans chaque crépuscule, une aube se prépare. Il représentait le cycle du soleil, mais aussi celui de l'âme, du monde et du temps lui-même. Ainsi s'achève cette chronique des ombres, celle de l'oiseau du soleil, l'écho du premier cri de la création. Si cette histoire a rallumé la flamme des anciens mythes, n'oubliez pas de rejoindre les chroniques et d'allumer la flamme des notifications. Car ici, chaque semaine, nous faisons renaître les légendes oubliées, une ombre à la fois.